Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas, ongle en gel, comment poser des capsules américaines avec les produits Ongle Mode. Eh bien oui, vous l'avez tous vu depuis déjà quelques semaines et pendant le confinement, ça a vraiment explosé. Vous avez toutes voulu acheter ces fameuses capsules américaines. Il y en a certaines qui ont essayé déjà chez d'autres marques depuis déjà pas mal de temps. Apparemment, le résultat est plutôt sympa. Il y a un vrai apex comme sur une vraie pose d'ongles. Donc aujourd'hui, nous allons tester ça dans cette vidéo. Là, vous pouvez voir, les capsules américaines sont présentées comme ceci dans une grosse boîte. Ensuite, vous avez des tailles différentes accrochées à une barrette centrale. Et ensuite, vous choisissez la capsule selon les doigts, vos ongles. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. C'est une très grosse boîte. Vous avez de quoi faire. Avant ça, je vais vous présenter également les nouveaux gels couleur de chez Ongle Mode. Alors, ça, c'est la nouvelle collection de cet été. Donc, vous pouvez voir déjà le 357. Je vais essayer de vous faire une photo prise en extérieur parce qu'il y a une très légère différence entre la vraie teinte et la teinte à la caméra. À la caméra, c'est un tout petit peu éclairci. Donc, voilà, j'aimerais essayer de vous faire une photo le plus proche possible de la réalité. Donc, je vais m'arranger pour vous faire ça.
Voilà, donc vous pouvez voir ici le swatch de couleurs. Et voilà, donc ça c'est la pose, donc la mauvaise main que j'ai réalisée hier soir avec les capsules américaines. Et donc nous allons faire la bonne main ensemble. Alors tout d'abord j'ai choisi la taille de mes capsules, donc prenez bien soin de choisir les mêmes tailles pour vos deux mains, hein, évidemment. Ensuite je viens polir l'intérieur de ma capsule avec mon embout de ponceuse. Faites ça minutieusement, hein. Si vous voulez que le gel accroche, il faut faire ça vraiment minutieusement. Alors pour cette technique, j'ai pu voir plusieurs façons. J'ai vu certaines le faire en résine, j'en ai vu d'autres le faire avec de la base rubber. Moi je vais essayer avec le gel transparent Jelly. Voilà. Alors par contre, je ne peux pas vous assurer que ça va marcher à 200% puisque je n'ai jamais encore testé cette technique et il va falloir attendre quelques jours pour avoir mon retour. Donc si vous voyez que ça, j'ai fait une vidéo plus dans quelques temps avec le remplissage, vous pouvez vous dire que ça aura fonctionné. Sinon, ben, c'est que peut-être le gel jelly ne correspondra pas pour cette technique et qu'il faudra plutôt prendre la base rubber. De toute façon, j'essaierai plusieurs façons parce que j'ai plusieurs choses en tête. Donc, vous pouvez voir que là, comme habituellement, vous allez venir pousser vos cuticules et préparer vos ongles comme n'importe quelle technique. Alors, c'est très important de bien nettoyer, de ne pas avoir de petites peaux, dégager au maximum vos cuticules puisqu'en fait vous allez devoir faire un mouvement de levier pour venir poser votre capsule qui partira de votre cuticule et ensuite vous viendrez faire un point de pression et pour venir poser votre capsule. Donc si vous n'avez pas bien nettoyé vos petites peaux et vos cuticules, ben, vous retrouverez certainement avoir des bulles d'air ou des petits décollements. Donc, comme on ferait pour une pose classique, on enlève ses poussières. Ensuite, on va venir appliquer un déshydratant et de l'Ultra Bond ou du primer, comme vous voulez. Ça, c'est selon votre choix et selon vos produits. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai gardé la longueur sur la mauvaise main, mais je pense que je vais bientôt les raccourcir puisque c'est quand même longtemps que j'ai pas porté des longs ongles. Je manque un petit peu d'habitude pour la main droite évidemment. Pour la gauche, ça pose pas de problème. Alors, donc là j'ai posé mon déshydratant. Maintenant je vais venir poser de l'Ultra Bond. Donc on fait ça délicatement. On ne va pas toucher ses cuticules. Vous savez que c'est important de ne pas mettre d'Ultra Bond ou de primer dans les cuticules. Maintenant, je vais venir appliquer ma base rubber. Donc là, sous la main, j'ai pas mon petit pinceau que j'utilise habituellement. Donc je vais venir appliquer la base rubber comme je le ferai pour un renfort d'ongles naturel. J'aime pas appliquer la base comme ça parce qu'il y en a toujours trop sur le pinceau. Même quand on l'égoutte bien, il y en a vraiment toujours trop. Mais bon. Donc je catalyse 30 secondes. Là, vous pouvez voir déjà le profil un petit peu. Donc ici, je prends mon gel jelly, le transparent, puisque les capsules sont transparentes. Alors, vous allez voir que j'en prends dans mon pinceau et que je vais placer la matière principalement sur le haut de ma capsule et ensuite je vais venir poser la capsule. Alors pour trouver la technique, hein, ça va vous demander un petit
moment parce qu'il faut venir approcher sa capsule le long des cuticules le plus près possible. Et ensuite, il faut faire un mouvement qui va permettre d'appuyer la capsule pour faire descendre le gel que vous avez mis, ne pas faire de bulle d'air puisque c'est le gel qui va venir vous accrocher la capsule, mais il faut faire attention de ne pas faire levier de l'autre côté, c'est-à-dire côté cuticule et ensuite on catalyse. Alors là, au début, j'avais fait comme ça, sauf que c'est très périlleux parce que des fois, entre le moment d'allumer la lampe et de mettre le doigt, ça s'est décollé. Donc les fois d'après, j'allume la lampe en premier, je pose ma capsule et ensuite je viens flasher en tenant bien ma capsule. Donc vous allez voir, alors je suis désolée, c'était très difficile de filmer le mouvement de levier. Au début, c'était un petit peu flou, mais après, c'est que je dois positionner mes doigts d'une certaine façon pour pouvoir bien poser ma capsule. Et finalement, vous y voyez pas forcément très bien. Donc je pose au niveau de mes cuticules, j'appuie, ça fait descendre ma matière et ensuite hop, bien jusqu'au bout et hop, je vais passer sous la lampe en tenant. Et c'est ça qui est difficile. Donc ça a été quand même assez difficile de venir filmer cette étape puisqu'à chaque fois j'essaye de m'approcher pour que vous puissiez avoir le résultat à la caméra, mais il faut aussi que je fasse attention à ce que j'y vois bien et que j'ai posé ma capsule correctement. Donc ça fait une légère petite boursouflure en dessous, mais ça c'est pas grave, on y passera un petit coup de ponceuse après. Alors, c'est reparti, on recommence. Je crois que je fais quelques capsules comme ça et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir additionner la gestuelle que je fais, puis le résultat. Alors, vous voyez, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, j'essaye de zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc, je vais près de mes cuticules. Hop, attention, j'ai oublié d'allumer la caméra. Près de mes cuticules. Ensuite, j'appuie. Hop. Et hop, vous voyez, là, j'appuie et je chasse les bulles d'air. Ensuite, je viens catalyser en tenant bien. Alors, il faut vraiment faire le mouvement en une seule fois. Si vous ne le faites pas en une seule fois, ça vous fait des petites boursouflures autour des cuticules. Là, c'est ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu, j'avais commencé à le faire, puis ensuite, je suis venue allumer la lampe parce que j'avais oublié. Bah, du coup, ça m'avait fait une petite boursouflure au niveau de la cuticule. Bon, c'est pas très grave, hein, j'ai passé un petit coup de ponceuse. Mais si on peut s'éviter des petits embêtements comme ça, voilà, c'est vrai que c'est... Donc, dans l'ensemble, il me semble que j'ai dû mettre, je crois, à peu près 15 minutes pour poser les 5 capsules. Là, je passe un petit coup de ponceuse autour des cuticules pour la partie de gel qui, des fois, peut faire une petite boursouflure. Mais bon, je ne l'ai pas eu à tous les doigts. Je l'ai fait systématiquement, mais je ne l'ai pas eu à tous les doigts. Après, ça permet aussi un peu de casser la petite démarcation qu'il peut y avoir, s'il y en a eu. Alors, vous pouvez raccourcir si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas raccourcir. Je vais les garder longs comme ça parce que je veux... Ensuite, je viens passer un petit coup de ponceuse en dessous. Alors là, je prends ma lime mousse. Je viens dépolir toutes mes capsules pour venir appliquer mon gel couleur. Donc, alors, qu'est-ce qui change de ces capsules par rapport à d'autres capsules? C'est que donc, ces capsules, elles ont un apex qui est inclus.
Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez un ongle qui est déjà préformé. Pas comme avec les capsules habituelles ou les pop-it qui avaient une forme très crochue. Là, on a un C-curve, on a un apex. Donc, on a une forme qui est beaucoup plus proche de ce que l'on peut façonner, nous, prothésistes ongulaires. Donc, vraiment un résultat qui est beaucoup plus dans la norme par rapport au travail que l'on fait habituellement. Donc, effectivement, c'est sympa d'avoir ces capsules déjà toutes prêtes. On peut faire ses ongles plutôt rapidement ou voilà, quand on a envie de les faire très longs et que nous n'avons pas le temps. Après, je ne vous cache pas que pour l'instant, que ce soit Ongle Mode ou n'importe quelle autre marque, je suis pas non plus hyper convaincue par la méthode, mais ça, vous savez que ça, c'est parce que moi, les capsules, j'aime pas ça, que ce soit en pop-it ou en accolé ou pas accolé, enfin bon bref, peu importe. Voilà, c'est pas, je suis pas fan des capsules. Je préfère vraiment le façonnage total. Bon là, vous pouvez voir, hein, on a un apex quand même assez solide. Alors, on a une forme d'ongle qui est à peu près correcte. Le seul petit truc qu'il y a, c'est que vous voyez, moi j'ai des ongles un petit peu crochus. Donc, surtout pour le petit doigt, où ça a eu un petit peu tendance de me l'accentuer un peu plus. Et je trouve que sur mon petit doigt, parce que j'ai les doigts très fins et les ongles très petits, finalement, l'apex, il a un petit peu avancé par rapport à ce que je fais moi en temps normal. L'apex, il est quand même vachement près de mon bord libre, hein. Donc bon, après, je pense que ça peut correspondre à certaines personnes, mais ça peut pas correspondre à tout le monde. Ça, ce n'est que mon avis à moi. Après avoir dans la tenue, donc là, entre le moment où j'ai filmé la vidéo et le moment où j'enregistre la voix, j'en ai eu sur ma mauvaise main. Donc en plus c'était la première, c'était la plus difficile à faire, j'avais pas encore la technique, je m'étais embêtée, tout ça. Bon, j'en ai eu 2 qui se sont décollés et je les ai refaits mais avec de la résine et du coup, franchement avec la résine ça bouge pas du tout. C'est vrai que voilà. Après, ma bonne main, celle que je suis en train de filmer, j'en ai pas, sachant que j'ai gardé la longueur en plus, ils ont pas bougé, hein. Franchement, la tenue, elle est top. Donc à voir dans le temps. Par contre, je suis quand même pas convaincue qu'on puisse proposer ce genre de prestations en clientèle. Moi, je trouve pas ça très professionnel. Après, je critique pas celles qui l'utilisent, mais je trouve que on peut faire la même chose avec un peu de temps et des chablons. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas. Par contre, je trouve ça très pratique pour quand on veut se faire des ongles à soi-même très rapidement. Voilà. Je suis pas convaincue qu'avec ça, on mette forcément moins de temps. Dans la logique, on devrait, mais finalement, c'est à voir. À voir. En tout cas, s'il y en a certaines d'entre vous qui l'utilisent en clientèle, je veux bien avoir vos avis, savoir si vous avez du retour de cases, de décollement. Est-ce que finalement, ça vous fait gagner beaucoup de temps ou pas? Voilà, c'est juste ma question, puisque du coup, je n'aurai pas l'occasion, moi, d'utiliser ça en clientèle. C'est tout. Donc ici, vous pouvez voir que j'utilise le beau gel turquoise de la nouvelle collection Ongle Mode. Donc vous savez que moi, le turquoise, c'est ma couleur. Donc c'est le numéro 362. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ils sont très pigmentés. Déjà en une couche, on a un résultat qui est vraiment superbe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai raccourci ma main droite un petit peu.
Par contre, j'ai gardé la longueur sur ma main gauche. Donc ici, j'applique la deuxième couche de mon semi-permanent. Alors celui-ci, la référence qui correspond, alors ici c'est un semi-permanent, mais vous avez un gel couleur chez Ongles Mode qui ressemble complètement à celui-ci et c'est dans la gamme Chrome Glam et c'est le turquoise. Ensuite, je vais appliquer ma finition sans résidu, la transparente de Go. Et voici le résultat. Donc on peut voir que quand même c'est très joli, c'est très fin, c'est très représentatif de ce que j'aurais pu faire moi avec des chablons. Donc maintenant, eh ben, j'attends de voir la tenue, ce que ça donne. Pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 4 jours là que je les ai. La main gauche a très bien tenu. J'ai eu quelques désagréments sur ma main droite, mais bon, c'est ma mauvaise main, donc forcément plus difficile. Mais par contre, la main gauche a parfaitement tenu, sachant que j'ai gardé cette longueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt.